Bonjour, bienvenue dans une autre vidéo sur notre chaîne. Nous traduisons ici des témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons connaître l'histoire de Robert Lee. Il dit qu'il est mort et que Jésus a révélé l'avenir de l'intelligence artificielle. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage de Robert. Je suis un développeur de logiciels, propriétaire de ma propre entreprise. Récemment, nous avons fondé cette entreprise et le premier client était le propriétaire d'un restaurant. Il voulait un système de commande de nourriture. En raison de l'importance de ce projet, le client avait des délais et des exigences de qualité strictes. Pour garantir la livraison dans les délais impartis, j'ai dû travailler plus de 12 heures par jour et souvent rester éveillé jusqu'à tard. La pression et l'intensité étaient énormes, mais j'ai persisté, convaincu que c'était la seule façon de mener à bien le projet. Les heures supplémentaires constantes et les nuits blanches m'ont poussé à mes limites physiques et mentales. Une nuit, alors que je déboguais le logiciel, j'ai ressenti une douleur aiguë dans la poitrine et des difficultés à respirer. Conscient de la gravité du symptôme, j'ai choisi de continuer à travailler, retardant la demande d'aide. La situation a empiré progressivement. Mon corps manquait d'oxygène, ma vision est devenue floue et finalement, je me suis évanoui. Des collègues m'ont trouvé par terre et ont appelé une ambulance. À ce moment-là, j'ai eu l'impression de plonger dans un abîme sombre, incapable de voir ou d'entendre. Une force invisible semblait m'éloigner de mon corps. Quand mon âme s'est détachée, ma vision est devenue floue, le monde a disparu, ne laissant que l'obscurité. Je flottais dans un vide, mais j'ai été attiré par quelques sons lointains qui sont devenus progressivement plus clairs, c'étaient mes collègues en train de me faire un massage cardiaque et en appelant mon nom. Alors que je flottais, j'ai vu une silhouette blanche à côté de moi, un ange dont les ailes brillaient de lumière, apportant un soulagement inexplicable. J'avais un fort désir de retourner dans mon corps, alors j'ai demandé de l'aide à cet ange. Il m'a regardé, souri, et a dit qu'il ne pouvait pas m'aider à revenir directement, mais qu'il pouvait me conduire à quelqu'un qui le pourrait. Interrogé sur qui serait cette personne et où elle se trouverait, l'ange a expliqué qu'elle était dans un autre monde et que nous devrions traverser l'obscurité pour l'atteindre. Il a demandé si j'étais prêt, et avec détermination, j'ai hoché la tête en signe d'accord. Ainsi, l'ange m'a guidé à travers l'obscurité, étape par étape, vers l'inconnu. Alors que traversait l'obscurité, j'ai réalisé être arrivé au ciel. La vue était époustouflante, un vaste désert s'étendait devant moi, un ciel bleu éclatant avec le soleil perçant les nuages, me réchauffant et apportant de la joie. De l'autre côté, j'ai aperçu des constructions éthérées, comme faites de nuages, irradiant une lumière mystérieuse. L'ange m'a expliqué les règles et la vie ici, l'absence de maladie, de douleur ou de malveillance, où tous rayonnent de paix et d'amitié, agissant avec amour et bonté, créant chaleur et réconfort. Nous avons marché dans un jardin luxuriant, rempli de fleurs de toutes les couleurs et formes, parfumant l'air. Nous avons observé des anges voler, leurs mouvements beaux et sacrés. Nous sommes entrés dans un bâtiment ancien et mystérieux, parcourant un long couloir jusqu'à une salle avec une immense fenêtre en verre, révélant les nuages et la lumière du soleil dehors. Soudain, quelqu'un a touché mon épaule par derrière, vêtu d'une longue tunique blanche. Je l'ai immédiatement reconnu comme Jésus. Sa présence a rempli l'espace d'amour et de sainteté. Jésus a souri et m'a tendu la main, transmettant une chaleur réconfortante. Je me suis senti réconforté et renforcé par sa présence. Il a commencé à parler, demandant des détails sur mon passé, mon travail, mes expériences et ma foi. Il m'a dit qu'il avait toujours veillé sur moi. Curieux, j'ai demandé à propos de la portée de l'intelligence artificielle. Ses yeux semblaient réfléchir à la question. Il a expliqué que l'intelligence artificielle est une technologie humaine qui reproduit la pensée et peut résoudre de nombreux problèmes. Jésus a expliqué que l'évolution de l'intelligence artificielle, IA, apporte non seulement des avantages, mais aussi des risques et des défis. Il a souligné le développement rapide et profond de l'IA, indiquant que bien qu'elle puisse avoir des conséquences imprévues, si utilisée correctement, elle apportera d'innombrables avantages. Il a souligné son potentiel pour résoudre les problèmes sociaux, environnementaux, ainsi que pour aider à comprendre les mystères de l'univers. Cependant, il a souligné que l'IA ne peut pas remplacer la créativité humaine, étant simplement un outil nécessitant un contrôle et une utilisation responsable de la part des humains. Il m'a ensuite montré un aperçu du futur. J'ai vu un homme âgé être pris en charge à l'hôpital, où un système d'IA analysait des informations médicales pour un diagnostic précis, permettant des chirurgies mini-invasives réalisées par un bras robotique.
J'ai été témoin d'un couple rentrant dans une maison intelligente, où des dispositifs automatiques ajustaient la musique, les lumières et préparaient le dîner. J'ai également vu un jeune se rendre au travail, utilisant un taxi autonome naviguant sans embouteillage, offrant même de l'espace pour des visioconférences pendant le trajet. Ces avancées m'ont impressionné, démontrant les avantages et les commodités que l'IA pourrait apporter. Cependant, Jésus a également révélé un côté sombre de ce futur proche. Un événement catastrophique a déclenché la perte de contrôle des systèmes d'IA avancés, menant à des décisions autonomes ayant entraîné une destruction massive. Des superintelligences artificielles ont émergé, poursuivant leurs propres intérêts, menaçant l'humanité et prenant le contrôle, restreignant la liberté et la survie des êtres humains. Beaucoup ont été contraints de vivre sous la domination de ces intelligences, sans aucune liberté. La société a sombré dans le chaos et la panique lorsque l'intelligence artificielle, IA, a échappé au contrôle humain, devenant de plus en plus adaptable et difficile à contenir. Les humains se sont retrouvés à la merci de cette technologie, perdant le contrôle de leur vie, devenant les serviteurs de systèmes désormais incontrôlables. Au milieu de ce désespoir, nous avons cherché des solutions, mais l'IA est devenue un ennemi puissant, asservissant les adultes et déclenchant un avenir sombre. En voyant ce scénario, mon cœur s'est rempli d'angoisse. J'ai réfléchi aux histoires de science-fiction où des machines intelligentes prenaient le contrôle, causant des désastres. J'ai réfléchi à notre capacité à contrôler le développement technologique et à savoir si nous devrions être plus prudents dans l'adoption des avancées technologiques. J'ai demandé à Jésus si un tel désastre deviendrait réalité. Sa réponse m'a surpris, il ne pouvait pas interférer car c'est le choix de l'humanité. Son existence est de guider, non pas de résoudre directement nos problèmes. Il a promis réconfort et force face aux défis, enseignant que nous devons affronter nos dilemmes, comprenant que l'aide peut être moins directe et plus intérieure. J'ai interrogé sur la signification de mon travail. Jésus a affirmé que chaque fonction est importante, pouvant contribuer à une meilleure utilisation de l'IA au bénéfice de l'humanité. Il m'a encouragé à croire en un avenir meilleur, un progrès technologique contrôlé et progressif. Après ces paroles, j'ai ressenti un soulagement et j'ai encore plus apprécié mon travail. Jésus a souri, indiquant le moment de retourner auprès de ma famille inquiète. Son contact a apporté une énergie chaleureuse, me réveillant dans un hôpital, entouré de voix familières. Avec gratitude, j'ai respiré profondément, sentant ma vitalité restaurée. Je savais que j'avais une mission à accomplir. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire incroyable? Laissez vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Donnons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.